Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez avec Frank, le dédomiseur. Salut, Frank. Bon matin. Tu nous parles des médias. Oui, on est en vie. J'ai pris mon pouls. Oui. OK. J'ai un pouls. OK. T'as-tu un petit chaudière d'eau froide, là? Un genre de petit ice bucket challenge, là? Si jamais ça va pas, tu te vides ça sur la tête. On a de la bière. OK. Et tant qu'il y aura de la bière, il y aura de l'espoir. Ah oui, tant qu'il y a de la bière, il y aura de l'espoir. Je suis bien d'accord avec ça. Tu veux parler des médias ce matin? On élève la connaissance et l'intelligence ce matin avec un excellent texte de Pat Lagacé. Ah oui, ouais, je l'ai vu aussi. La droite! Les droites! Ouais. Et t'as-tu remarqué qu'ils ont... Tu sais, mané, cette recette-là, c'est parce qu'on commence à l'avoir lue et subie plusieurs fois. Là. L'espèce de recette de... Je parle d'affaires un peu, triviales, un pont, tout ça. Et à la fin... Dernier paragraphe, je te plug toute la sauce. Trump, Marine Le Pen. Tu sais, c'est là que je te garoche tout ça ensemble pour t'expliquer que si tu connais quelqu'un qui dit « Moi, je suis un gars ou une fille de droite », là, c'est probablement l'équivalent du démon. Oui, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Marine Le Pen lit ce texte-là ce matin, elle comprend rien. Là. Elle dit « Qu'est-ce que j'ai que dalle, là? J'ai rien à voir là-dedans, moi, que dalle. » Hein, Frank? Oh, on l'a perdu. Bon, ça a tombé, ça a fait cling. Ça pas long, je débranche mon... OK, il est là, Frank. Salut, Frank. Okay, je suis là. Bon. Marine Le Pen lit ce texte-là ce matin, elle comprend focal. Ben, d'après moi, elle fait comme elle avait fait avec Anne-Marie Dussault. C'est une entrevue ou un réquisitoire? Oui, c'est ça. On comprend rien. Et que dire de Poilievre? Wow, Pepper Style. Hey, Poilievre, c'est au moins 10 tweets par jour contre le Bloc. C'est l'enfer. Oui, c'est comme a dit un des meilleurs commentaires que j'ai vu cette semaine, c'est parce que Poilievre repartagé un truc de Blanchette et maintenant il met les screenshots parce qu'il sait que tout le monde a été bloqué par le chef du Bloc. Ça, c'est quand même très drôle aussi là, parce que sinon... T'es pas supposé te bloquer, c'est un compte de personnalité publique, t'as pas le droit. Son parti s'appelle Le Bloc. Voyons. Ah, c'est vrai. Ouais, le Blocon. Ben, à défaut de bloquer Trudeau, il bloque le monde sur Facebook, sur Twitter. Oui, c'est vrai. Moi, je suis bloqué par tous ces gens-là. Je n'ai jamais parlé de ma vie. Monsieur Blanchette, je lui ai jamais... Ben oui, c'est vrai. J'ai jamais commenté aucune... Je sais pas pourquoi je suis bloqué par lui. En tout cas, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Je sais pas c'est quoi le nom du logiciel, mais lui puis Jean-Marc Fournier, ils ont utilisé le même, puis ils ont masse bloqué plein de monde. Exact. Ouais, c'est ça. À vous de quoi dire, moi, je suis pas bloqué. On dit ça tantôt. Durant pause, toutefois, en dehors des zones. On va passer par Dan. En dehors des zones. You say what this morning? You say what? Ben, écoute, je veux revenir quelques instants sur parce que là, notre cher premier ministre a donné une entrevue à, très bien, Patrice Roy. Et là, moi, je trouve qu'on vit dans un monde parallèle. Il est encore allé demander son avis sur le référendum sur la souveraineté du Québec. Là, on est dans la... Je comprends, il y a des gens qui rêvent, OK, c'est correct. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de voir le pays dans votre soupe, tout ça. Ça, c'est correct. Mais qu'un des journalistes fasse des entrevues avec tous les problèmes qu'on a en ce moment. Tous les problèmes qu'on a. Les kids qui crèvent de chaud dans les écoles, toujours pas climatisés, malgré qu'on nous dit qu'il y a un budget pour ça. Après ça, on nous dit qu'il y a du délestage comme jamais dans les hôpitaux, malgré qu'il n'y a pas de COVID. Et que tout ça est terminé, ou en tout cas, essentiellement terminé. T'sais, bref, je ne ferai pas la nomenclature de toutes les affaires. Vous les connaissez, vous les savez, c'est quoi les problèmes. Et là, on a un genre de débat ésotérique sur, ouais, mais là, Monsieur Legault, là, admettons qu'il y avait un référendum. Ouais, mais j'en veux pas, c'est pas là qu'on est. Ouais, mais mettons qu'il y en avait un puis que je vous force à voter. Là. Vous allez voter. Là, je me dis, c'est quand même surréaliste, pareil, qu'on parle de ça. Parce que là, au Québec, dans les derniers mois, là, il faudrait qu'il y ait des référendums sur à peu près tout. Là, on va faire un référendum sur la souveraineté. On va faire un référendum sur l'immigration. Là, il lui a même demandé, dans cette entrevue-là, il dit, ouais, mais vous avez lancé un genre de comité là, pseudo-bipartisan là, avec Sébastien Proulx, puis je sais plus trop quel autre élu, sur la Constitution. Et là, est-ce que vous allez faire un référendum sur une constitution du Québec? Écoute, on est dans l'ésotérisme là, politique, c'est de la métaphysique politique. Là. On est dans c'est le métavers carrément. Mais c'est masturbatoire pour eux autres. Oui, mais c'est carrément ça. C'est de la masturbation intellectuelle en réalité. Ça implique pas de maths. C'est parfait. C'est ça. Ben, c'est ça. Et là, moi, je me disais, si vous voulez absolument
faire des référendums? Parce que visiblement, ça a l'air à beaucoup les amuser, la notion de référendum. Il y en a des beaux projets qu'on pourrait soumettre la population pour avoir son avis, genre le plan d'urbanisme 2050 de la mairesse Plante, là, où on veut 200 km de tramway. Pourquoi elle ne soumet pas son plan à la population si ça les excite tant que ça de faire des référendums? Le tramway, le troisième lien, non, ça, tout d'un coup, ces projets-là doivent être laissés au discrétionnaire des experts. Mais pourquoi, expliquez-moi ça ce matin, je l'appelle aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, aux espions là, qui écoutent. Là. Expliquez-moi en quel honneur que l'avis de madame et monsieur XYZ par rapport à l'immigration est pertinent et que leur avis sur le transport n'est pas pertinent. Moi, j'aimerais ça le savoir. C'est à quel moment on décide que la population doit être consultée et à quel moment on décide que finalement la population, son avis, on s'en sac, c'est les experts. Parce que des études qui démontrent que des études scientifiques là, d'experts qui démontrent que le Québec doit rapatrier les pouvoirs en immigration ou encore se doter d'une constitution, à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est de la politique c'est de la politique all over the place, cette affaire-là. Il n'y a pas de science en arrière de ça. Comment je dirais ça? C'est du clientélisme politique. C'est essayer de plaire à une frange de l'électorat sensible à ces questions-là pour essayer de décrocher du PQ. Ce n'est que ça. Donc, pourquoi, quand c'est le temps de courtiser les gens par rapport à la région de Québec, par exemple, là, c'est mal de faire de la politique, mais quand c'est le temps de les courtiser pour des raisons identitaires ou de langue, là, ça devient correct de le faire et on n'a plus besoin d'études, il n'y a plus de comité. Tu sais, PSPP, je pense pas que quand il va arriver au pouvoir, il va dire, écoutez, je vous ai promis de faire un référendum sur la souveraineté puis qu'on se sépare, mais j'ai pensé à ça, puis je vais demander à la Caisse de dépôt d'étudier si c'est vraiment bon. Mais non, il fera jamais ça. Parce qu'il est persuadé que c'est le bon projet à faire, puis il va le faire, peu importe qu'il y ait 45 000 études qui disent que finalement, c'est pas si viable que ça. Il va dire, moi j'en ai une, regarde, budget de l'an 1, je fais ça avec ma gang, puis ça dit que c'est bien correct, fait que c'est ça qu'on fait. Mais c'est ça la politique, là. Donc, pourquoi dans la région de Québec et pour ce qui est des projets de transport, tout ce qui a rapport avec la voiture, le transport en commun, là, on doit absolument s'en remettre à des espèces d'experts, toujours avec on n'est pas trop sûr d'à quel point c'est de la science, tout ça. Là. Moi, un panel d'urbanistes, pour moi, c'est pas tant de la science que ça. Faut quand même, tu sais, je veux dire, il y a quand même plusieurs économistes puis d'autres de gens de d'autres disciplines qui contestent, c'est que c'est les choses qui avancent, ces gens-là. Fait que pour vrai, je ne comprends pas cette obsession-là. On va faire des référendums pour tout puis pour rien, sauf sur ce qui concerne réellement les gens. Parce que je pense que si on descend dans la rue un matin, puis on demande aux gens qu'on croise, c'est quoi qui vous préoccupe, qui va vous impacter le plus dans votre quotidien? Un transport lourd qui va modifier votre ville pour les 30-40 prochaines années ou un référendum sur la Constitution? Et moi, je pense que personne ne comprend c'est quoi la Constitution. Là. Je vois pas du tout en quoi on devrait faire un référendum là-dessus. Je vois pas l'enjeu. Je vois pas en quoi c'est nécessaire. Puis s'il y a justement bien un domaine où c'est des affaires ultra pour experts. Tu sais, la Constitution, c'est un truc de geek, de droit puis de politique. Là. Ouais, mais le traité de tel puis la Déclaration universelle des droits de l'homme, tu sais, les gens, ils comprennent pas grand-chose à ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Dans le cas du référendum sur la nation, entre guillemets, ils n'ont pas le choix. Parce que eux autres, leur objectif, c'est d'être reconnus au plan international. Puis pour être reconnu, ça te prend un plébiscite. Tu peux pas, sur un coin de table, faire une déclaration unilatérale d'indépendance. Sinon, tu n'es pas reconnu. Donc, la fin justifie les moyens. Pour être reconnu, ça leur prend ça. Mais quand c'est le temps d'appliquer quelque chose qui correspond à leur agenda, eux ont le savoir. Nous, on est des ignorants. Donc, ils nous imposent les solutions à la marchand. Bon, on vous consulte, mais j'applique parce que c'est pour votre bien. Ça correspond à un agenda. À ce moment-là, le plébiscite est impertinent à leurs yeux. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix de nous consulter pour l'indépendance. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils veulent être reconnus au final. Je comprends qu'ils n'ont pas le choix, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du référendum comme tel,
il n'y a pas un seul péquiste que sa croyance envers la nécessité de l'indépendance va être mis à mal par une étude. C'est ça que je veux dire. En fait, ils en sont déjà persuadés. Peu importe ce que vous allez leur dire. Ils vont amener leurs experts. Le camp du Nord va amener ses experts. Ça va être un combat d'experts. Exactement, mais les gens qui sont convaincus vont rester convaincus. Donc, c'est ça, moi ça me fait capoter de voir. Les Québécois sont louches, là. Ils sont très mous, là. Non, attends un peu, là. Ben oui. Les Québécois, quand ils travaillent un peu au corps avec de les émotions. Ouais, je comprends. Il n'est pas connu le résultat du référendum encore, les amis. Là, on voit c'est un coin de table du léger marketing, là, mais ça veut rien dire, là. Non, je comprends, mais mon point là-dessus, c'est pas sur les citoyens comme tels, mais sur les intervenants qui parlent de ça. C'est-à-dire les leaders d'opinion, les chroniqueurs, les journalistes, ceux qui parlent de ça changeront pas d'idée. Au même titre que leur idée était faite sur le troisième lien et quand même qu'il y aurait 44 000 études qui prouvent que c'est nécessaire, ils vont être encore contre pareil. Donc, tu sais, au final, on habille ces débats-là de science et de rapports d'experts, mais les conclusions étaient déjà mis de l'avant. Tu sais, rappelez-vous quand la Geneviève Guilbeault puis le Legault ont tiré sa plug puis on dit, garde, on fait une pause de 6 mois, on donne ça à la Caisse de dépôt. Qu'est-ce qu'on dit, ces gens-là? On dit, hey, la Caisse de dépôt, elle connaît rien là-dedans. C'est quoi cette histoire-là? Puis ça n'a pas de bon sens. On va remettre ça dans les mains de gens qui n'ont aucune crédibilité. Finalement, le rapport sort, le rapport fait leur affaire. Vous dites, hey, c'est extraordinaire. Le rapport les a fourrés. J'espère qu'il n'y a pas personne qui va remettre en cause cette affaire-là. J'aimerais ça lire les textos. Là, le rapport les a fourrés. Ils sont pas contents là, du rapport, là, la CAQ, là. Voyons donc, il y avait tout l'air d'avoir mal aux dents quand ils ont fait le point de presse le lendemain. Là. Ils sont très, très mécontents. Ça a été un pétard à la farine, comme dans ça, les gobelets. Là. Ben, ceux qui veulent un tramway. Ceux qui veulent un tramway, là, c'est des religieux. Là. Ben, c'est ça. Mais... Contre vents et marées, ils seront, pour la fin des temps, sont en mission. Il y a une mission. C'est une religion. Là. C'est une religion. Là. Mais c'est Beau temps, mauvais temps, eux autres, ils vont de l'avant. Et ils vont utiliser tous les leviers qu'ils ont. Là, ça donne qu'ils ont le contrôle des salles de nouvelles pour appliquer leur agenda. Hier, c'est le supplice de la goutte. Hier, c'était taxe sur l'immatriculation. On a tout fait le saut. Ouais, mais savez-vous quoi? Dans 6 mois, ça va faire son chemin. Il y a des Québécois, d'Aumiens, qui vont dire, c'est pas si payé, Madeleine, regarde. C'est une fabrication de messages, c'est une machination pour nous entrer dans la gorge un petit pâté, cuillère à cuillère. Mais ça, ils misent beaucoup sur cette réalité-là parce que je voyais encore hier, il y avait des gens là, dans une gang de pro-tramway puis de pro-transport en commun qui parlaient sur les réseaux sociaux. Puis il y a un gars qui disait, c'est une affaire qu'on a entendue souvent dans la Légion de Doom, justement, il disait l'acceptabilité sociale, là, après, les gens vont être contents. Oui. Mais c'est ça, là, ce point-là, c'est parce que les gens, là, à un moment donné, ils se résignent. Ils viennent à accepter. Ça s'appelle pas de l'acceptabilité, ça s'appelle de la résignation. Ça s'appelle de l'abandon. Moi, je le sens à Québec, désolé, mais je le sens. Je sens ça, la fatigue mentale. Une fois qu'un projet est fait, qu'une infrastructure est construite, il n'y a pas de sondage après pour dire êtes-vous content finalement que ça a été construit? Non, c'est fait accompli. Centre Vidéotron, y a déjà eu un sondage après pour dire hey, finalement, êtes-vous content qu'il ait été construit? Il est là, mange la marde. Il est là, c'est tout. Ben, c'est ça. Puis après, ils vont justifier ça en disant ouais, regarde, quand tu vas te promener à telle place, là, c'est dur de trouver quelqu'un qui est pas content. Ouais, mais hey, ça, c'est de la science, ça. Ton sondage, c'est ça. C'est moi, je suis allé me promener quelque part, puis j'ai trouvé personne qui est pas content. Hey, bravo. Ouais, ils font à leur tête. Mais c'est une question qui va devoir être répondue sérieusement à un moment donné. C'est notre vision de la démocratie, c'est quoi? Ça n'existe plus, Frank. Quand est-ce qu'on consulte les gens? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une pièce de théâtre. La démocratie, c'est une pièce de théâtre. Le gouvernement majoritaire, c'est une dictature dans un gant de velours. Que vous essayez de me contredire ce matin. Ça ressemble à ça pas mal. Ben oui. Frank, on est obligé de se laisser. Ça se bouscule aux portes et il y a un légionnaire qui a pris ses vitamines. Ciao. On se voit vendredi. Bye-bye. Parfait.